Comme prévu au mémorial Pierre Savorgnon de Brazza, le dialogue intergénérationnel décentralisé s'est tenu ce 8 juin 2024 où les milliers de jeunes ont participé à cette première journée autour des questions plurielles auxquelles est confrontée la jeunesse congolaise dans les différents domaines, dont particulièrement l'entrepreneuriat. À cet effet, pour cette première journée, 3 panélistes ont échangé sur les thématiques suivantes: du salariat à l'entrepreneuriat, les défis de la reconversion par Serge Ngouakamabé, être agriculteur au Congo, l'expérience de l'Ecofer de Rufin Kinonga et la lutte contre les violences au milieu juvénile du directeur général de la jeunesse, JCR Rochard Lukanou, représenté par son directeur de cabinet. En ouvrant les balles de ces panels, Serge Ngouakamabé, entrepreneur congolais, nous fait part de son expérience entrepreneuriale. Moi, j'ai géré dans mes deux camarades 10 ans. Déjà à l'époque, j'allais au travail, je gagnais que 225 000 francs CFA, mais c'était beaucoup à l'époque, au début des années 90. Mais j'avais créé un réseau parce que pour moi, une crise peut être une opportunité. Quand la guerre du 5 juin arrive, je vais percevoir le salaire de ma mère, je vais en Afrique du Sud, j'achète l'électroménager et je vends ça au personnel. Quand j'ai eu l'argent, j'ai remis le salaire de ma mère. Donc, ça m'avait permis, puisqu'elle avait fui à Moussaka et tout, personne ne savait quand est-ce que la guerre allait finir. Ben, moi, j'ai profité sous les balles, puisqu'on était à Pointe-Noire, ben, je suis allé en Afrique du Sud. Il y avait déjà cet instinct d'hybridation. Sont sous le témoignage de la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat et celui du ministre Alain Akwala, un moment de partage sur leur parcours. Par l'artisanat, vous pouvez, en 3 mois, par une formation courte, en 6 mois ou sinon en 9 mois, devenir patron. L'idée, avant d'écrire, il y a d'abord eu l'idée. Vous arrivez à l'ADPME juste avec votre idée. Moi, je suis au lycée technique du 1er mai, je fais une série G3. Pendant les vacances, je vais travailler chez un grand frère, Joseph Kaba, aujourd'hui décédé, qui avait un magasin de pièces détachées, Tepanoto, sur l'avenue de la Paix. Et puis là, je vais dire que j'ai un tout premier virus ou une première initiation à ce qu'est l'entreprise, quand je voyais les chiffres d'affaires que nous faisions à l'époque. Ensuite, je vais en France faire des études de marketing à l'université de Nancy 2. Ensuite, j'enchaîne avec commerce international, un peu d'anglais. Mais tout en étant étudiant, je suis quand même... parce que quand on veut entreprendre, on a l'idée, le rêve, l'ambition, mais il faut aussi quand même avoir une expérience professionnelle. Suite aux échanges fructueux du 3e panel, le coordinateur général de Puna Ekolo, Jean Elvis Okombi Chalisson, a éclairci le thème de ce dialogue. Le thème ici, c'est l'auto-emploi et la réinsertion. L'auto-emploi, pourquoi? Mais parce que les chiffres qui existent dans ce pays sont en train de nous prouver par A plus B que la fonction publique ne peut pas juguler. Là, j'ai vu les chiffres, ils veulent rencontrer 10 000 personnes. 10 000 personnes, nous sommes 76%. Les jeunes, vous êtes 76%. Si on enlève 10 000 hommes de la fonction publique, on n'aurait résolu aucun problème. Donc, du coup, il faut aller vers ce qu'on appelle l'auto-emploi. L'auto-emploi, ça veut dire la capacité que l'État doit avoir aujourd'hui. Et c'est même un devoir vis-à-vis des jeunes de leur dire: Monsieur Motom, vous avez votre diplôme de licence en économie, c'est bien, je ne peux pas vous recruter à la fonction publique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? L'un des participants ayant bénéficié d'un appui financier pour le lancement de son projet n'a pas caché sa satisfaction et promet de maintenir son projet avec la somme reçue. Je remercie M. Serge pour m'avoir donné cette somme. On ira doucement avec cette somme. Et puis on verra ce que ça va donner. Pour cette première journée du dialogue intergénérationnel décentralisé, 2 jeunes participants ont bénéficié chacun d'une somme de 100 000 dans le but d'encourager les jeunes à l'auto-emploi dans le domaine de l'entrepreneuriat.